Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous parler du coup de la maladie de l'eau en vous expliquant ce que c'était et comment ça s'était passé pour moi. Car en me renseignant bien, j'ai vu que finalement c'était un peu différent de ce qui se passe normalement. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de la dysplasie du coude. Donc Lo a été diagnostiquée dysplasique en décembre de l'an dernier. Lo a été opérée en février, donc début février, à peu près vers le 17 février, car c'était une opération qui était très urgente. Il est dysplasique des deux coudes et à un stade assez sévère dans le coude gauche qui était très amoché. Il fallait vraiment l'opérer très rapidement. La dysplasie du coude chez le chien, c'est une anomalie de développement qui peut provoquer des boiteries chez les jeunes chiens, ou comme Lo qui ne montrait pas du tout qu'il avait mal, donc ça peut arriver. Je sais que Lo ne boitait pas, à ce moment-là il boitait parce qu'il avait une douleur au niveau de l'épaule, il s'était fait mal en jouant avec un copain. C'est très souvent une dysplasie qui est bilatérale, donc qui touche les deux coudes en même temps. Ça peut arriver que ça n'en touche qu'un, mais la plupart du temps c'est plus fréquent que ce soit les deux et non pas 15. La dysplasie du coude chez le chien est regroupée en 4 termes différents, donc 4 dysplasies entre guillemets qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Lo en avait les 3 sur les 4, ce qui est énorme et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on fasse opérer très rapidement. La première c'est l'ostéochondrie disséquante. On a le deuxième groupe qui est la fragmentation du processus coronoïde médial. On a ensuite le troisième groupe qui est la non-union du processus enconé. Et enfin on a la quatrième groupe, donc c'est l'incongruence du coude. Il y a plusieurs causes qui peuvent provoquer la dysplasie. Donc la première c'est héréditaire, ça peut être vraiment héréditaire. C'est pour ça qu'il est précautionné de demander du coup les radios du coude des parents pour être sûr que les petits ne l'aient pas. Il y a également des facteurs extérieurs qui peuvent impliquer dans l'apparition de la dysplasie du coude, comme une activité physique intense, une croissance beaucoup trop rapide ou une alimentation qui n'est pas forcément bonne, ou qui, dans le cas de Lo, on soupçonne aussi également ça, c'est le fait qu'il ait un souci neurologique et une immaturité au niveau de la moelle épinière, ce qui fait qu'il marche très mal. Il a le train arrière qui tricote énormément, donc il n'est pas dysplasique des hanches, on a fait les radios. Donc on pense que comme il marchait très mal au niveau du train arrière, il répertorie tout son poids sur le devant, et du coup ce qui fait que ça a pu provoquer du coup de l'arthrose et de la dysplasie. Il y a plusieurs façons en fait de voir si votre chien est dysplasique. Donc déjà il y a les boiteries, les premiers signes c'est les boiteries. Donc si vous faites également les radios officielles, si votre chien est confirmé ou non, ou si vous voulez simplement savoir si votre chien est dysplasique ou pas. Ou on peut également, donc pour le cas de Lo, ça a été une consultation orthopédique. Donc à la base, comme je vous ai dit, c'était pour une douleur à l'épaule qu'on est venu, et donc il a regardé un peu partout comment allait Lo, au niveau de son train arrière également, tout ça, puisque Lo est un cas d'étude entre guillemets pour tout le cabinet. Ils mettent tout en commun pour en cas que je dois avoir si j'ai besoin d'un rendez-vous urgent avec un vétérinaire et que l'ostéopathe qui est là ne peut pas le voir, du coup je pouvais aller voir n'importe qui comme ça, ils sont au courant du dossier de Lo. Et comme il l'a dit, Lo est un bon sujet au niveau des coudes suite aux ondes de choc qu'il a pu avoir sur les coudes. Et du coup pendant la palpation il a commencé à regarder également ses pattes avant. Et en palpant, il s'est dit je pense que c'est mauvais, je pense qu'il est dysplasique. Il faudrait faire des radios à ce moment-là pour voir ce qu'il en est réellement. Donc on peut le sentir. Donc là à ce moment-là, il faut voir un vétérinaire orthopédique qui est spécialisé dans tout ce qui est os, tout ça, et qui peut en fait faire une consultation juste en palpant pour vous dire oui ou non s'il pense qu'il est dysplasique. Mais dans tous les cas, si vous avez des doutes, il vaut mieux faire directement les radios, ça sera plus simple. Là je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu entre guillemets, et ça peut être différent pour d'autres. Je sais que j'ai une amie qui m'a dit que son chien était resté presque une semaine hospitalisé. Moi il est resté un peu plus de 24 heures, mais moins de 48 heures hospitalisé. Donc c'est vraiment typique au vétérinaire, c'est en fonction de comment il sent le chien, comment le chien récupère, s'il a encore trop mal ou non, s'il saigne un peu ou pas, tout ça, c'est vraiment en fonction du vétérinaire. Donc moi pour mon cas, j'ai déposé Lo à 8h45 exactement, donc 15 minutes avant l'ouverture du cabinet. Et donc je devais l'amener à jeun, donc il avait pas mangé avant. Le dernier repas était à 8h la veille,
La boisson était à minuit la veille. Donc je l'ai déposé à ce moment-là. Donc moi j'ai donné le chien, je lui ai donné également sa couverture pour qu'il se sente un peu mieux au moins pour la nuit. Qu'il ait l'odeur de la maison, donc il avait une couverture. Et je lui avais donné des croquettes parce que forcément de changer d'alimentation comme ça d'un coup à un chien c'est pas forcément top. Finalement il les a pas mangés, monsieur a fait son petit caprice et a mangé de la pâtée à la place. Et je suis repartie sans lui et j'ai eu des nouvelles à peu près vers midi 1h pour me dire que la chirurgie s'était très bien passée, que là il était actuellement en salle de réveil, tout ça, qu'il se réveillait doucement. Et ils m'ont dit que je pourrais le récupérer qu'à partir de 17h le lendemain. J'ai dû les appeler au moins une dizaine de fois dans la journée. Ils m'ont dit de rappeler vers 9h à l'ouverture pour avoir des nouvelles et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont dit ah ben rappelez plus vers 10h, 11h, on en saura plus. Puis à 10h, 11h on m'a dit rappelez plus vers 14h, on vous dira exactement s'il peut sortir plus tôt ou pas. Et je pense qu'ils en ont eu tellement marre de moi qu'ils m'ont dit bah, vous pouvez venir le chercher à 16h au lieu de 17h. Ils m'ont avancé ça d'une heure et j'ai pu aller le récupérer là-bas. Quand je l'ai récupéré, il était... donc il avait une grosse collerette ainsi qu'un gros bandage qui lui prenait toute la patte. Il restait juste un tout petit bout de coussinet pour qu'on puisse vérifier tout simplement que ça gonfle pas à l'intérieur, sinon ça voudrait dire que tout a été trop serré, qu'il fallait que je le ramène, refaire le pansement, tout ça. Et ils m'ont dit qu'ils avaient fait 2 incisions, donc une à l'intérieur, donc plus vers là, et une autre juste ici, donc là c'était la toute petite pour faire une arthrotomie, donc juste gratter tout ce qui était arthrose et récupérer tout le reste. Et ils ont fait l'ostéectomie de ce côté là, donc c'était tout simplement couper l'ulna parce qu'il était un petit peu trop long, donc qu'il soit à peu près à la même hauteur que le radius. Et il a dû garder ce petit bandage pendant environ une semaine pour maintenir complètement la patte en immobilisation totale. Et même les pipis caca devaient être forcément en laisse, donc je devais plus rien faire avec lui. Donc il a enlevé, il y avait 4-5 couches. Et à ce moment-là, donc il a vérifié au niveau des cicatrices. Donc effectivement, la patte était un petit peu bleue au niveau des cicatrices, mais on m'a dit que c'était normal à cause de la petite hémorragie qu'il avait fait. Et à ce moment-là, il a vu que les points n'étaient pas encore prêts à se résorber tout seul. Donc il a dit on va attendre encore une semaine et je devais retourner une semaine après du coup pour enlever les points. Et là c'était toujours pareil, donc pipi caca, toujours en laisse. Donc on y retournait la semaine d'après. Et quand il a enlevé les points, du coup, il m'a autorisé à faire une demi-heure de balade 3 fois par jour. Donc à peu près 1h30 en tout pour rééduquer la patte. Ça a été très compliqué parce que l'eau ne tenait même pas une demi-heure, c'était vraiment, on faisait un tout petit tour du quartier, donc ça faisait quoi, même pas 5 minutes, 5-10 minutes grand maximum si monsieur se mettait à sentir vraiment partout. Et il tenait vraiment pas la demi-heure complète et encore moins les 1h30 en tout. Donc on faisait vraiment plusieurs petites balades de 10 minutes en quelque sorte pour qu'il puisse faire pipi caca, qu'il puisse prendre un peu l'air, tout ça, parce que comme il pouvait pas jouer, il pouvait pas faire de tour, il s'ennuyait très rapidement. Et j'y suis retournée à peu près une fois par semaine pour vérifier donc au niveau de l'état s'il avait mal, pas mal, tout ça. Il a continué à boiter pendant environ 3 mois, donc là il vient juste réellement de terminer ses grosses boiteries de douleur. Il boite encore un petit peu, mais ça on m'a dit que c'était plus du confort que de la douleur, il avait plus mal du tout. Ça a mis énormément de temps, on m'avait dit entre 3 semaines, voire 1 mois minimum, on va dire 1 mois minimum, jusqu'à 3-4 mois à peu près. J'y suis retournée il y a pas très longtemps, donc il y a quelques semaines, pour faire un contrôle des 3 mois post-op. Et là donc bonne nouvelle, super, il a plus mal, il boite juste par confort et par habitude en quelque sorte. Donc ça c'est super génial. On m'a dit également que c'était l'une des plus grosses bonnes nouvelles que j'ai pu avoir ce jour-là, que finalement la deuxième patte ne serait pas obligatoirement à faire. Alors déjà sûrement pas dans cette année-là, le temps qu'on remette bien, que la patte gauche se remette correctement vraiment à fond. Et j'aurais peut-être même pas du tout à faire tout simplement la patte droite, ou peut-être vraiment beaucoup plus tard. On est allé faire donc une petite radio pour vérifier l'ossification. Et là donc il me dit que il y a une bonne nouvelle, le fait que l'opération se soit très bien passée, tout ça, tout est propre, tout est net, tout est bien. Mais le souci c'est que l'ossification a beaucoup de mal à se faire. L'eau ne court pas énormément, il court même pas spécialement, ça lui arrive de temps en temps de courir avec Naria, mais je suis toujours là pour le stopper, pour lui dire stop, tu t'arrêtes, tu t'allonges, tu joues avec elle si tu veux, mais tu restes couché. Et du coup l'ossification a beaucoup de mal à se faire et c'est un peu dur pour lui en fait de devoir encore rester inactif. Il n'a pas eu le droit d'aller au club canin, il n'a pas vu ses copains depuis décembre, la dernière balade de décembre. Donc plus de club canin, plus de copains, plus de balade en lâcher total, il voit beaucoup moins live qu'avant. Je
pense que Lou a beaucoup de mal avec ça dans sa tête. C'est pas un chien hyper actif, mais le fait de lui avoir tout supprimé d'un coup, bah ça lui plaît pas forcément. Je pense avoir fait le tour de la maladie de Lou et de la dysplasie du coude en général. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur la maladie de Lou, comment ça se passe, tout ça. Si j'ai les réponses, je vous en dirai un peu plus. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos vidéos. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye!